Allô, allô, tout le monde, namasté. Je ne sais pas si ça va fonctionner. Je fais un test parce que tantôt, j'ai fait une vidéo pour mettre sur ma chaîne, ça n'a pas fonctionné. C'est la deuxième fois que j'essaie de faire des vidéos puis les mettre sur ma chaîne et ça ne fonctionne pas. C'est frustrant, pour pas dire d'autres mots pas gentils. Je disais dans cette vidéo-là combien j'étais déçue de l'humanité, combien je pensais que ça allait être plus facile. Puis dans le fond, c'est beaucoup plus difficile. Pas de rester ici où je suis actuellement, là. Mais l'humanité en général. Tu sais, quand on dit qu'on est déçu des humains, ben c'est à peu près ça. Je suis déçue de l'humanité. C'est rendu tellement facile de critiquer, de chialer, de juger tout le monde. C'est rendu tellement facile de porter des accusations gratuites. Alors qu'on devrait se regarder dans un miroir, puis on devrait se fermer la trappe, pour ne pas dire d'autre chose, ben je suis rendue à un point où, bon, j'ai rencontré beaucoup de gens ici, des expatriés, des semi-expatriés, plutôt des retraités temps partiel, ce qu'on appelle des... voyons, je ne me souviens plus du nom. En tout cas, bref, tu sais, des personnes qui viennent ici genre 6 mois par année, pendant la période d'hiver. Sérieusement, je m'attendais à avoir des gens qui seraient plus connectés, qui seraient plus dans l'entraide, qui seraient plus dans un esprit communautaire. Surtout de la part des Occidentaux. Canada, Europe, les États-Unis. Puis je me rends compte que finalement, les humains sont ce qu'ils sont, puis c'est quand même décevant. Très décevant. Puis je parle pas juste... Excusez, j'ai une bébite qui me vient de me piquer. C'est pas juste... C'est pas juste ici, je sais que ben, du moins au Québec... Excusez. Je sais qu'au Québec, c'est pas toujours évident. Puis d'après ce que j'ai pu comprendre, c'est qu'il y a des gens qui étaient ici, qui sont allés faire un tour au Québec, puis que, en général, la réponse que j'ai, bien, quand je jase avec eux autres pendant qu'ils sont au Québec, ils me disent eh boy, qu'on est bien au Belize, ils ont hâte de retourner au Belize. Ils sont vraiment tannés du Québec. Puis je suis certaine qu'ils ont raison. Parce que je pense que plus qu'on est conditionné par la dictature, plus qu'il y a de lois, plus qu'il y a de division. On voit sur les réseaux sociaux le chiolage, le bitchage, puis pas juste sur les réseaux sociaux. C'est des personnes qui se disent être des amis, puis finalement, ils ne sont pas tant que ça. Puis en même temps, ben, on se demande c'est quoi notre place vraiment dans ce monde-là. C'est quoi notre rôle qu'on a à jouer. Quand j'étais plus jeune, je me cachais des adultes. J'avais peur des adultes. Ça m'intimidait énormément. Ça a passé pendant un petit bout. Puis là, ça revient. J'ai peur de ce que l'humain est devenu maintenant. Si j'ai peur de quelque chose, tu sais, j'avais déjà fait une rencontre avec quelqu'un, puis un beau groupe de discussion dans lequel j'étais. Puis, il fallait parler de nos peurs. J'ai pas peur de rien. Mais aujourd'hui, ici, maintenant, je me rends compte que je commence à avoir peur des humains. C'est eux autres les plus dangereux sur Terre. C'est con à dire. On ne peut plus faire confiance à personne.
si on parle, ça se revire contre nous autres presque immédiatement. Ça se sent tellement que c'est tangible. On écrit quelque chose dans un groupe Facebook, puis il y en a que leur première mission, c'est d'aller détruire les gens. Puis il y en a de plus en plus de ça. Fait que, pourquoi? Alors que les énergies étaient grandissantes pour nous aider à augmenter nos vibrations, puis il était une période où ça flottait, même. Il y a quelques années, pendant la période où c'était super brassé, j'arrivais à flotter au-dessus de tout ça. Puis là, je suis comme plus capable de flotter au-dessus de tout ça. Il va vraiment falloir que je prenne du temps pour moi. Et la meilleure façon, c'est de se fermer la gueule, de s'isoler, puis de s'auto-confiner, puis d'envoyer de l'amour. Il n'y a pas d'autre solution. Et je ne vois que ça. Splashons de l'amour. Hein? C'est ça qu'il faut faire. Pour réussir, je pense à... Puis ça, c'est à tout moment de la journée. Il nous arrive de la merde, on splash de l'amour. Si on ne fait pas ça, je pense qu'on va perdre notre équilibre en tant qu'être divin. Il y a tellement de monde qui sont dans leur tête, qui sont dans l'ésotérisme, plutôt que d'être dans leur cœur. Tout ce qu'on dit, c'est entendu par une oreille, ça passe par la tête, ça passe par un processus de dégradation. Ça ressort par l'autre oreille, puis ça ressort par la bouche, en méchant. Alors que quand on est dans un processus d'être de lumière où on veut évoluer, on dirait que si on se ferme la trappe, puis qu'on reste dans notre cœur, tout ce qu'on peut être capable de propager, c'est l'amour. Non? Je pense que c'est ça. Apprendre à être dans l'amour. Les pitous vont manger. C'est tellement, mais tellement difficile. Come on, Toby. Come on, Toby. Come on, Toby. Come on, Toby. Toby, come on in here. Toby, come on. Toby, you're not going Ah, c'est pas un cheval, Toby. C'est un chien. Come on, Toby. Come on. Come on, get in the house, Toby. Come on. Même les chiens sont déstabilisés. Tout est tellement plus comme avant. Ne serait-ce que le plus beau moment de bonheur que j'ai eu dans ma vie depuis les 5 dernières années, c'était de voir à la télé toute l'unité, le partage, l'amour, l'abondance que j'ai vu à Ottawa, puis partout sur les trajets, là. Le paquet de monde sur pas aqueducs, mais les passes. Hey, j'ai tellement plus de ça ici que je suis même plus émo. Mais il y a plein de monde partout. Tout le monde s'entraidait, tout le monde était dans l'amour, tout le monde avait des drapeaux. Tout le monde partageait leur bouffe, tout le monde s'entraidait. Puis je m'attendais à ce que la vie deviendrait comme ça. Je m'attendais à ce que ce serait peut-être possible de faire ça ici. Peut-être encore. Que la vie est difficile. C'est vraiment beaucoup de travail. Tu sais, il y en a qui m'ont dit « Tu as beaucoup de courage de s'en aller au Belize. Partir tout seul avec ta vanne, traverser tout ça. » Puis je réalise que c'était rien.
à comparer de comment on doit être sur cette planète-là, avec notre corps de chair qui nous tire vers le bas tout le temps, alors qu'on aimerait donc ça pouvoir s'élever, pouvoir voir ce monde-là comme un film, puis avoir juste à envoyer de l'amour, parce que dans le fond, c'est rien que ça, la vie. Mais quand on le fait pas, c'est pas mal plus compliqué que ça. Je vais aller enlever le plat de la chienne, parce que ça va faire des galing. C'est moi ça. Naila, donne. C'est ça, là, sur un plancher de ciment, ça fait guidling. Puis quand on n'est pas dans l'amour, on a rien qu'envie de sacrer. Hey, vas-tu bien lâcher ton plat? Quand on est dans l'amour, c'est je vais aller chercher le plat. C'est tellement difficile. Oh, je vais voir qu'on va peut-être avoir de la pluie. Peut-être pas non plus. Tout est une question d'attitude. Que ce soit dans l'entraînement des chiens, que ce soit avec les gens alentour de nous. Si on a une attitude avec notre cœur, si on agit, si on parle avec notre cœur, ben, on peut avoir deux réactions en échange. Réaction des gens qui sont dans l'amour aussi, ils vont se coller à toi. Puis ceux qui sont plus dans leur tête, ben, ils vont se dépêcher de t'envoyer des flèches parce qu'ils se sentent visés. Ils se sentent tout croche en dedans, puis ils ne savent pas pourquoi. Ça fait qu'ils vont tout faire pour te détruire parce que ils comprennent pas ta réaction, ils comprennent pas ton mode de vie, ils comprennent pas ton attitude, ils comprennent pas que tu sois positive malgré tout ce qui arrive alentour. Fait que leur rôle, parce qu'ils ne comprennent pas, ben ils démolissent. Et combien de gens est-ce que je peux connaître qui, quand ils ne comprennent pas une situation, plutôt que de tenter de la comprendre, ils vont la démolir. Démolir non seulement la situation, mais la personne. Et j'ai vécu suffisamment de démolition dans ma vie depuis des années, depuis très, très, très longtemps. Et ce, régulièrement. J'en ai vécu assez pour apprendre à me fermer la gueule. Je pense que si on veut vraiment élever nos vibrations, il faut faire du ménage. Puis en Sacramento, alentour de nous autres, on a vraiment besoin de s'isoler. Je ressens le besoin de m'isoler. Je suis super bien ici. Bon, les chiens qui rouvrent la porte tout seul à cette heure. Je ressens vraiment ce besoin-là. Puis je suis contente de pouvoir d'être capable de le faire. De choisir si oui ou non je veux parler à quelqu'un ou pas. Si je veux, je vais y parler. Si je veux pas, je n'y parlerai pas. Et tout. Puis là, les personnes, souvent, ces personnes-là ne comprennent pas pourquoi je ne parle plus. Bien, c'est parce que j'ai rien à dire, parce que je sais que si j'ouvre la trappe, ça va se revirer contre moi ou il y a plein de choses, même des histoires, des choses que j'aurais peut-être pu dire. J'ai entendu des choses sur moi que je n'étais même pas au courant. Ça fait comme, OK, c'est correct. On ne peut pas empêcher les gens de parler. Mais
Aïe, aïe! C'est correct, pensez ça. Si ça vous tente de penser ça, pensez ça. Pendant ce temps-là, vous baissez vos vibrations. Mais moi, je préfère sérieusement, de plus en plus, m'isoler. Puis j'ai un très bel avantage ici parce que j'haïs ça sortir. Puis là où je suis, ben, la personne avec qui j'habite chez elle, mais à part, dans l'autre section de maison, ben, justement, dans un moustiquaire. Puis ça me permet de pas avoir à rencontrer les gens. Puis le pire, c'est que quand je ne vais pas les voir, ou bien quand ils ne me croisent pas dans la rue, ben ils trouvent le moyen de venir ici. Ils ont envie de me parler. Hey, chose, moi, j'ai pas envie de te parler. Je vais t'envoyer l'amour, par exemple. Parce que c'est de ça que tu as besoin. J'ai plus envie d'entendre les gens. Puis là, je parle des Occidentaux. Je m'attendais que les Occidentaux auraient été plus intelligents, plus agréables, plus invitants. Ben, c'est justement ce que j'ai vu de la part de certaines personnes qui m'ont accueilli chez eux à bras ouverts. Puis j'ai été super bien traitée. J'ai aimé toutes les personnes que j'ai rencontrées, en tout cas chez qui j'ai habité. C'était super agréable. Mais plus que ça va, moi, j'ai envie d'aller dans le village. De toute façon, je le connais par cœur. J'allais marcher de long à large. C'est super cool. Quand j'ai envie d'aller à la mer, j'y vais. Quand j'ai envie d'aller dans un resto, j'y vais. Quand j'ai envie d'aller au dépanneur, j'y vais. Quand j'ai envie d'aller m'éclater à danser, chanter, avoir du plaisir, j'y vais aussi. Mais c'est pas très souvent. Ça arrive une fois de temps en temps. Je regarde le temps, 17 minutes. Je ne vais pas le faire ça trop long. Tout ça pour dire que je trouve que l'humanité est décevante. Puis tout ce que je souhaite, c'est qu'on soit suffisamment d'âmes conscientes pour aider un grand nombre, parce qu'il y en a tellement qui ont besoin de monde, qui ont besoin d'amour. Tellement. On a besoin de répandre l'amour comme jamais. Multiplié par 1000, je ne sais même pas si on est assez d'être dans leur cœur, d'être éveillé en pleine conscience. Pas ésotériquement, là, pas dans la tête, mais vraiment dans le cœur. Au point, il y a des journées, j'ai envie de pleurer parce que je vois l'humanité se dégrader. Puis quand tu es rendu, tu as envie de pleurer parce que l'humanité te déçoit, c'est parce qu'en quelque part, il y a quelque chose qui ne marche plus. On a besoin de guerriers, de guerrières. De guerriers d'amour, guerrières d'amour. Pas d'utiliser les poings, la gueulage, puis le criage. Utiliser le cœur, puis de répandre l'amour partout sur la planète et au-delà, si possible. C'est de ça qu'on a besoin. Je parle pas juste ici, là. C'est mondial. Il se dit des affaires. Je crois comme plus à rien, là. Vraiment plus à rien. C'est important pour chacun de nous autres de se connecter à notre cœur puis d'envoyer de l'amour. Parce que je me rends compte qu'on est en train de s'auto-détruire, de s'auto-saboter. S'il n'y a plus d'humanité un jour, ce ne sera pas de la faute des chiens ou des chats.
c'est parce qu'on va s'être laissé faire. C'est parce qu'on va s'être laissé envahir, enfiroiper, endormir. Puis qu'on va avoir mis de côté notre cœur. Parce qu'il y a trop de monde qui sont dans leur tête, pas assez dans leur cœur. Je l'ai toujours dit, ça. Je le dis encore. En espérant que je vais être capable de publier cette vidéo-là, ça fait la deuxième fois que je la reprends. J'ai essayé d'en faire une autre avant, ça n'a pas marché non plus. Je fais... En tout cas, on verra si ça ne marche pas. Je m'excuse pour les bruits de fond. On a 9 chiens ici, et donc 4 pitbulls qui sont pas faciles à gérer. Bon. Je vais me taire. Restons dans l'amour. Propageons de l'amour. Avant qu'il soit trop tard. Bye.